En finale B, toujours en vitesse, c'est Nicolas Majastre qui s'impose devant Elia Kroum et Philippe Grosjean. Place maintenant à l'endurance d'une heure. La difficulté avant le départ, choisir les bons pneus. Il a plu juste avant, la piste est détrempée. Va-t-il se remettre à pleuvoir ou non? Telle est la question que se sont posées tous les pilotes de la Promotion Cup. Le départ est donné, certains ont pris le risque comme Jean-Paul Chauveau de partir en pneus pour piste sèche. C'est le jackpot assuré ou la baignade en cas de rechute, vous le voyez. Ce que certains pressentaient arrive encore plus vite que prévu, il pleut, il mouille. C'est la fête non pas à la grenouille mais aux pilotes qui ont fait le choix des pneus pluie. Jean-Paul Chauveau décide donc de rentrer au stand pour changer de pneus, assuré pour mieux tourner. Tel est le dilemme. T'es sûr qu'il n'y a pas besoin de freiner? Attends. 6 minutes de perdu environ après ce changement de roue. Vous pouvez nous expliquer ce qui vient de se passer là? Mauvaise stratégie puisque le temps a super changé et Jean-Paul a décidé de sortir, donc en Qatar on a changé les pneus. Un peu plus de 6 minutes, mais psychologiquement il sera plus rassuré et on espère qu'il accroche un peu plus pour la suite, pour la fin. Rassuré, pas sûr. Au tour d'après, pas de nouvelles du numéro 28. Un petit détour vers les commissaires pour Corinne, histoire d'en savoir plus. Bracelet de la moto qui est cassé. Lui, il n'a rien de cassé. Ça va bien. Ok. Donc il est rapatrié ou il attend? Le camion, on va le ramener. D'accord. Merci. C'est bon, oui. Pas de bobo, mais un abandon cependant après une belle frayeur. Sûrement un petit peu optimiste avec les pneus pluie sur le premier tour, parce que l'adhérence est vraiment partie tout de suite de l'avant. Donc grande glissade, mais pas de bobo. Donc c'est vrai qu'au deuxième tour, ça a commencé à pleuvoir et là c'est le déluge. Il y a 2 cm d'eau partout sur la piste et au point de corde, j'en parle même pas, il faut éviter, c'est carrément des flaques. Donc il y a pas mal de gars qui ont changé les pneus carrément malgré la perte de temps, parce que c'est vrai qu'on a 30 secondes à peu près, enfin 20 à 30 secondes d'écart sur les chronos sur un tour. Donc je dirais les 10 minutes de perdu peuvent être vite retrouvées et capitalisées à la fin de l'heure. Mais bon, là j'ai fait une petite faute de pilotage et voilà. Mais bon, c'est pas très grave, je me suis pas fait mal. La moto a un bracelet cassé mais pas trop abîmé. Donc on remettra ça à Croix-en-Ternois dans un mois, quoi. Avec ces conditions apocalyptiques, Laurent Derrine a déroulé et fait le spectacle. Il boucle 25 tours en 1 heure derrière Eric Long. Le podium est complété par Vincent Sorane. Une victoire sous la pluie, on peut dire que c'est un véritable rayon de soleil pour toi. Ah là oui, enroulé sur des œufs et c'était très très délicat. J'ai vu que tout le monde s'arrêtait pour changer les réglages, des choses comme ça, donc j'ai continué. Tant que je gagnais du temps, je me suis pas arrêté jusqu'au relais à 45 ou 50 minutes. Je gagnais du temps, donc j'ai continué et ça a payé, même sans changement de réglage, sans rien du tout, donc ça a payé. Lors de la finale B, ça a payé aussi pour Philippe Grosjean qui remporte